Eh bien bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 18 août, lundi 18 août 2025 et je suis à Brignoles dans le Var. Alors moi, à titre personnel, quand je me rends dans le Var, j'ai souvent une pensée pour le village de Brovès qui a été à moitié, aux trois quarts détruit, les gens ont été expulsés pour construire un camp militaire en pleine forêt dans le Var. Et je pense et donc les derniers habitants ont été expulsés et la poste fermée et même la cabine téléphonique, les lignes téléphoniques ont été coupées en 1973. Les gens ont été foutus dehors, relogés, ils ont construit un vrai faux village à côté, enfin bon bref, plus loin quoi. Et enfin bon voilà, je pense toujours à Brovès. Et je pense aussi à 2 ans plus tard, quand Giscard et Chirac étaient aux manettes pour commencer à ruiner la France aussi, quand ils ont honteusement, on va dire, dégradé le chef-lieu du département du Var, qui est Draguignan. Draguignan d'ailleurs c'est la ville où a beaucoup vécu Georges Thiel et où il a fini sa vie d'ailleurs. Georges Thiel, c'était le plus grand ténor français et qui a chanté des choses extraordinaires, de manière extraordinaire. Et donc bon, ils avaient foutu le chef-lieu à Toulon, qui n'est même pas une ville, qui est un port qui s'est étendu n'importe comment. Et donc voilà, on peut dire que le Var n'a plus de chef-lieu réel, vu que Draguignan a été lamentablement déclassé par l'équipe Giscard-Chirac. Mais enfin bon. Et donc, en 2022, j'ai fait de grosses tournées dans toute la PACA, jusqu'à Menton, jusqu'à la frontière donc avec l'Italie, qui était excellent d'ailleurs à visiter aussi. Vous pouvez retrouver tous ces petits films que j'ai fait sur ma chaîne, ma chaîne YouTube, ma chaîne Istel France. Et j'avais pas pu rentrer dans le centre téléphonique de Brignoles. Alors il y a aussi des petits centres de moins d'importance que je n'avais pas fait. Alors je suis en train d'en faire quelques-uns. Vous savez, j'essaie de me répartir au mieux, suivant les circonstances, etc. Bon, vous savez qu'en plus il y a beaucoup de centres à faire dans toute la France. Mais par moment, bon, il y a des problèmes à certains endroits, etc. etc. Bon. Donc en 2022, où j'avais fait beaucoup au niveau de la PACA, j'avais pas pu faire le centre téléphonique de Brignoles. Donc je viens réparer cet oubli. C'était pas un oubli, c'était une impossibilité. Et des embrouilles avec les badges, enfin bon bref. Donc, tout ça est résolu. Donc j'en ai profité. D'ailleurs, j'ai trouvé, parce que j'étais passé une dizaine de jours, le jour où j'ai fait Barjol. Je suis passé juste pour regarder, j'avais trouvé des papiers intéressants, notamment au niveau pas mal des cabines téléphoniques, et j'ai embarqué pas mal de documents intéressants pour les archives du groupe Orange, voilà, pour la mémoire du téléphone, qui s'évapore, vous savez, sous nos yeux. Et à Brignoles, centre téléphonique de Brignoles, donc, il y a eu, alors je vais vous dire, c'est un centre déjà qui est construit en 2 morceaux, c'est-à-dire qu'il y a eu une première partie qui a été faite à mon avis à la fin des années 60, à moins que ce soit plus ancien et qu'il y ait eu de telles transformations, je ne sais pas, mais qui a compté un autocommutateur CP400 automatique, donc Brignoles 1, qui fut mis en service le 22 mai 1969 et qui fut mis en service le 28 novembre 1984. Entre-temps, un autocommutateur E10N1, dernier cri, a été mis en service. Il s'agissait de Brignoles 2, qui fut mis en service le 23 octobre 82 et qui fut mis hors service le 3 juin 2002. C'est cet autocommutateur qui est derrière moi. Il est assez complet. Par contre, ils ont pas mal enlevé vous savez, les caches anti-poussière en plexiglas fumé, marron fumé. Donc du coup, on peut voir, on va dire, l'intérieur, avec les cartes. Puis, le 28 juillet 87, a été mis en service un autre autocommutateur Brignoles 3,
Il est en fait en face. Et il a fonctionné jusqu'au 27 mars 2002. Donc il a été arrêté 2 à 3 mois avant Brignoles 2. Vous voyez, bon, ça arrivait souvent. Je vous l'ai déjà dit que quand il y avait deux appareils comme ça de même génération, c'était beaucoup plus souvent le plus récent qui était arrêté avant. Alors ça, j'ai jamais trop compris pourquoi. Bon, ça, ce sont des petits mystères. Et donc je vous propose de faire la visite. Alors évidemment, vous avez eu la visite détaillée, silencieuse et respectueuse donc, des machines, telles qu'elles restent dans l'état où je les trouve au jour où je viens. Et là, donc c'est pour ça que je vous fais un peu cette petite visite. Alors ce qui est marrant, c'est que le centre a été fait en deux parties. Ici, je crois que nous sommes dans la première partie. C'est une construction vraiment rectangulaire, mais qui a été rallongée en fait. Alors pourquoi, comment, en quelle année c'est un peu mystérieux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que bon, j'ai trouvé un répartiteur à un certain endroit, un répartiteur d'abonnés au rez-de-chaussée. En dessous, il y a son infrarépartiteur, mais en visitant tout le centre, en faisant attention à ne pas me laisser piéger avec les cages d'escalier, j'ai découvert qu'il y avait eu, à l'autre bout de l'immeuble, dans la partie la plus ancienne, donc celle où nous sommes ici, plutôt vers le bout, il y avait eu un précédent infrarépartiteur, dont il reste d'ailleurs si vous voulez, ce qu'on appelle les tripes, quoi, les barres de fer, etc., le râtelier et tout. Mais par contre, il n'y a plus aucun câble. Hein. Donc ça a été désinvesti il y a de nombreuses années. Alors, s'agissait-il à l'origine de l'infrarépartiteur rattaché au CP400, donc Brignoles 1 moi, je trouve ça quand même bizarre de changer de répartiteur, je sais pas. Ou alors il était peut-être trop petit, ils ont fait un deuxième répartiteur et après, voilà, peut-être que le répartiteur d'origine rattaché au CP400, qui ne devait pas être bien gros, était trop petit et donc plutôt que d'étendre le répartiteur, et donc l'infra, ils ont préféré construire peut-être un deuxième répartiteur et après le premier est tombé en déshérence. Moi, c'est une hypothèse que je formule devant vous, sinon je ne comprends pas trop. Voilà. Bon, l'immeuble, il est bien des années 60, donc je ne dis pas qu'autrefois, il n'y avait pas du téléphone, alors manuel ou semi-automatique, ou peut-être même automatique, mais avec très peu de lignes à Brignoles, dans peut-être un bureau de poste plus ancien. Je ne connais pas assez bien Brignoles pour le dire, quoi, pour l'affirmer. Bon, j'en sais rien, strictement rien en fait. Donc ici nous avons Brignoles 2 et 10-1, donc mis en service en 82. Alors ici il y a une chaleur de 40 degrés facile, c'est de la folie. Mais bon, moi je supporte assez bien la chaleur, je sais économiser mes mouvements, etc. Et bon, j'ai pu faire les photographies sans trop souffrir. Donc là voilà, vous avez alors déjà une première travée, ça c'est ce qu'on appelle son extension de CSN. Alors l'extension de CSN, elle est toujours un petit peu en service. Donc les abonnés, la plupart des abonnés, ils sont rattachés sur Brignoles, enfin ils étaient rattachés sur Brignoles 2. Bon, maintenant ils sont rattachés à un E10 B3 probablement du département. Alors peut-être à Toulon, je ne sais pas où il en reste, enfin il ne reste pas beaucoup d'ailleurs ici dans le coin. Bon, nous n'en savons rien, hein. Peut-être à Aubagne aussi, on ne sait jamais, parce qu'on a vu des choses bizarres. Et là on retrouve la machine d'origine en fait, avec son dérouleur de bande magnétique, ses organes nobles. Alors ici vous avez, et là il reste pas mal de cartes, hein. Vous avez les deux traducteurs, donc les deux ensembles traducteurs, qui semblent être complets. Alors BT c'est la base de temps si je dis pas de bêtises, donc pour donner l'horloge. Ici vous avez en CX le réseau de connexion qui est sur 4B. Voilà. On voit qu'il y a toutes les cartes là. Là vous avez 2 baies de marqueurs. Alors les marqueurs sont les éléments qui commandent le réseau de connexion. OC, organe de contrôle. Ici,
C'est le fameux organe qui surveille la machine et qui décide quoi faire en cas de dysfonctionnement. Alors la BDA, je ne sais plus si c'est en relation avec la base de temps. J'ai un doute, je ne sais plus trop. Bon, on va dire que j'ai oublié. Voilà, ici vous avez les multi-enregistreurs, donc ce sont eux qui enregistrent les numéros de téléphone, qui envoient la tonalité, etc. Qui enregistrent le numéro de téléphone, qui est comparé dans les traducteurs. Et à partir de là, les marqueurs prennent le relais et cherchent un chemin dans la machinerie en commandant le réseau de connexion. Ici vous avez donc les taxeurs, donc toujours des doublés évidemment. Les taxeurs, ils sont là pour assurer l'encaissement de l'argent. Là vous avez encore des organes nobles, URM, unité de raccordement de MIC. Ça c'est pour les liaisons, on va dire, qui sortent de l'autocommutateur, qui ne sont pas établies en direct. ETA, alors ça ce sont les générateurs de tonalité, etc. De signaux, les générateurs de signaux statiques, générateurs statiques. Et là, ça commence les CSE, donc les unités de raccordement d'abonnés. Je vous dirais qu'il y en a quelques-unes qui tournent encore. Alors, on peut voir des lumières, on entend des cliquetis. ETA encore. Et unité de raccordement de MIC. Encore une unité de raccordement de MIC. ETA, générateur de tonalité, et là encore des CSE, des concentrateurs spatio-électroniques, donc un ensemble d'équipements, donc d'unités de raccordement d'abonnés. Bon, là vous avez l'alimentation électrique qui autrefois était là, mais tout ça c'est fini, ou presque. Bon, de toute manière on ne touche à rien. Et là vous avez des armoires avec du matériel, bon, qui concerne les CSE en réalité. Bon. Et évidemment, comme pour tous les autocommutateurs Edison, son pupitre général de visualisation, PGV, centre de Brignoles. Alors c'est Brignoles 2, alors il n'avait pas gravé à l'époque visiblement, c'est très étonnant. Et là vous avez tous les bleds du coin, Montfort, Gonfaron, Flassan, Pourrières, Saint-Maximin d'ailleurs, Tourves, Pourcieux, Correns, Nance-les-Pins, je ne connais pas tout ça, Brasse, Le Val, La Roquebrussanne, Fort-Calcaire, ouais. Ça je connais. Mazogues, Pourcieux encore, Correns, Nance-les-Pins, Le Val, Flassan, Tourves, Montfort, Nicopolis. Nom d'origine grecque donc. Et évidemment, une vision sur les organes généraux de la machine qui est localisée ici, ce qui est tout à fait logique. Donc là, c'est la première machine. Donc celle qui a, on va dire, à un moment donné, remplacé le CP400. Donc il y a eu un battement de à peu près 2 ans, puisque de octobre 82 à novembre 84, il y a eu, voilà, on a arrêté le CP400. Alors le CP400 était-il au premier étage ? Il y en avait-il aussi une partie au deuxième, on ne sait pas trop. Et ici, nous rejoignons l'autocommutateur Edison Brignoles 3. Alors lui, il est totalement arrêté. Il n'y a plus une seule... il n'y a plus aucune alimentation. Bon, c'est un peu bizarre, mais voilà, c'est comme ça. Donc, on va de suite voir la console, le PGV, le pupitre général. Donc, c'est moins visible parce qu'il restait la vitre fumée. Centre de Brignoles 3, donc là, ils l'ont mis. Gina Service. Servi Montmélian, Taverne, Vin Carami, La Verdière, Bru d'Aurillac, Cabas, Camp-la-Source,
Esparon, Rougier, Riance, Saint-Julien, Néoul, Seillon, Sainte-Anastasie, Barjol, que j'ai fait l'autre jour, une dizaine de jours, Varage, Garbou, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à lire. Il y a un peu de saleté aussi. Garéoult, Roquebaron, Carcès, Entrecasteaux, Cotignac, Science, Fox-en-Foux, Riant, Cotignac, Garéoult, Garges, Saint-Antonin, Roquebaron. Voilà pour Brignoles 3. Donc là, alors on a plus accès, on va dire, et puis il fait un peu plus frais, à 5 degrés de moins. Il doit y avoir que 35 ici. Là-bas, je sais pas pourquoi, c'est un vrai four. Bon, enfin bref, pourtant c'est pas climatisé ici non plus, mais je sais pas. C'est bizarre. Donc là, il y a tous les organes nobles, l'organe de contrôle, les marqueurs, qui commandent le réseau de connexion, qui est plus petit, donc il n'est que le CX, il est que sur 3 B, pas 4. À base de temps, les 2 traducteurs, ça c'est obligatoire, c'est une sécurité. Le dérouleur de bande magnétique, alors DSF, dispositif de sauvegarde des fichiers, voilà comment on l'avait appelé à l'époque, Alcatel, avec son dérouleur prêt à redémarrer, mais bon, nous savons tous que ce ne sera jamais le cas. C'est déjà une chance que je les ai retrouvés quand même. Ils sont arrêtés depuis 23 ans, je veux dire, c'est quand même... Là, vous avez les taxeurs, TX. Voilà, les taxeurs, complets. Les 3 blocs multi-enregistreurs, donc qui enregistrent les numéros, qui les comparent dans la table de traduction, qui commandent, qui donnent les ordres aux marqueurs. Les marqueurs vont diriger, donc établir un chemin au travers du réseau de connexion. Les unités de raccordement de MIC, ici, quand on sort ou quand on rentre dans l'autocommutateur, parce que tout le monde n'habite pas, enfin, je veux dire, il y avait des centaines, voire des quelques milliers d'autocoms. Bon, le générateur de tonalité, etc., voilà, blablabla. Encore des unités de raccordement de MIC. Ici, il y avait eu à l'époque son extension de CSN, donc avec l'arrivée du numéris, on reconnaît la couleur rouge. Mais même celle-ci, cette extension de CSN, eh bien, elle est totalement à l'arrêt. Donc là, vraiment, la machine, elle est... il n'en reste rien, quoi. C'est-à-dire, il reste que les vestiges. Et moi, je suis quand même bien content de les trouver. Alors comme aussi, alors ici, excusez-moi, mais il y a 3 stores Michler qui sont cassés, on peut plus, on les manœuvre, on peut plus ouvrir. Et il y a quasiment plus d'éclairage, il y a qu'une applique néon que j'ai pu allumer. Voilà, tout le reste ne fonctionne plus du tout. C'est vraiment l'abandon total. Alors là, on a vraiment les pré-câblages arrière, donc des CSE, donc des unités de raccordement d'abonnés. Voilà. Et là, nous avons tous les pré-câblages wrappés, magnifiques. Je crois que ce sont des URM, ça. Je crois bien. Après, là, on voit pas bien. Là, voilà, là, il est resté les plexis, là. Donc les taxeurs, on peut pas voir. Là, les dérouleurs de bande magnétique. Enfin, le dérouleur, voie l'arrière avec toute la logique de contrôle, de commande, de lecture, enfin bon, lecture, enregistrement, les 2 moteurs, etc. Là, ici, ce sont les 2 blocs traducteurs, les pré-câblages et traducteurs. Ici, il s'agit du réseau de connexion. Pré-câblage. Voilà.
au moins, on a vu sur les bricâblages, c'est pas mal. Et là, les multi-enregistreurs, donc les 3 blocs, on va essayer de les retrouver. Voilà, ils sont là. Ça, ce sont bien des multi-enregistreurs. Voilà. Je ne sais pas ce que je vous ai dit, si j'en ai parlé, mais... Voilà, avec tous les... Donc évidemment, bon, tout ça a été vérifié avant les mises en service, qu'il n'y ait pas d'erreur, etc. Parce que bon, sinon ça ne fonctionnerait pas, il y aurait des malfonctions qui seraient découvertes. Alors ça pouvait arriver parfois. Mais bon, c'était quand même des équipes sérieuses, ce qu'on appelait les monteurs de machines, qui étaient dans toutes les sociétés, Thomson, Alcatel. Enfin, c'était des gens qui connaissaient leur métier. Bon, l'erreur était quand même rarissime. C'est des gens qui passaient si j'ose dire, leur vie pendant des années à déployer des nouveaux systèmes. Voilà. Voilà un ensemble de 2 machines que j'ai pu vous montrer. Alors j'espère que ça vous aura plu. Enfin bon, vous savez, moi ces films, je les fais pour quand il n'y en aura plus du tout, quoi. Donc je les publie dans l'ordre de tournage. Mais bon, voilà, alors... c'est vraiment pour... ce sont des témoignages avant que tout ça disparaisse complètement, quoi. Moi, c'est vraiment un but mémoriel, quoi, on va dire. Pour qu'il y ait quand même quelques traces de ces machines qui valaient des fortunes. C'était enfin millions de francs, c'était vraiment des trucs... voilà, quoi. Et là, je vois par exemple standard CIT Alcatel, bâti, bon, machin. Date sortie usine, alors 45e semaine de 1986. C'est donc l'appareil le plus récent, vu qu'il a été mis en service après en 87. Bon, voilà. Là, celui-là, 41e semaine. Ouais. Avec des peintures laquées au four, un peu métallisées, là, un peu flammées. Là. C'était des peintures solides, c'était vraiment fait pour durer. Ces machines, en réalité, elles auraient dû durer 40 années, mais elles n'ont fait que maximum 21 ans. Voilà, le 10N1 a été stoppé en 2002 à cause de l'arrivée des services confort et que ces machines-là ne pouvaient pas affecter à tous les abonnés les services confort. Et comme tout le monde voulait sa présentation du numéro, et patati patata, et ben du coup, voilà, les ressources informatiques étaient limitées, on pouvait pas les étendre, on était au maxi. Et donc, il a fallu se résoudre à les arrêter avant, disons, parce qu'au départ, on pensait les faire durer jusqu'en 2010, ça n'a pas été possible. Et donc, du coup, c'est là qu'on a dû transférer les abonnés sur 10B3 ou sur MT25, et que les MT25, eux, ils ont duré jusqu'en 2020 quand même. Donc, il a fallu que les autres systèmes encaissent l'arrêt des MT51, donc ça n'a pas été facile à faire. Et puis entre-temps, le nombre d'abonnés en RTC, il a commencé à se réduire. Puis maintenant, en 2025, on arrive à la fin des haricots pour 2030. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé quelques personnes au moins. Et puis je vous dis tantôt pour d'autres visites, si Dieu le veut. Bien à vous.